Seigneur mon Dieu, venez à mon secours. Que mon âme et mon cœur retrouvent leur force par la continence et la chasteté. Que mon âme soit purifiée de toute tentation. Va des rétros, Satanas. Amen. Oh! Coquin! C'est là! Sale croquant! Je te ferai jeter au chien! Je t'arrache la peau! Enlève-toi! Enlève-toi, je te ferai pendre! Lâche-moi! Eh bien, vous avez une drôle de façon de remercier ceux qui vous sauvent de la noyade. De la noyade? Mais j'étais en train de me baigner tranquillement quand un fou furieux s'est jeté sur moi et m'a assommé! Vous baignez. Avec le courant. Et alors? J'avais une barque? Alors comme ça, vous avez laissé filer ma barque? Et comment je vais me rhabiller maintenant? C'est Bonip? Oui. Ah! Et qu'est-ce que vous faites? Je l'aimais. Je ne vais pas rentrer au château toute nue tout de même. Au château. Oh oui, au château. Chez mes cousins Périens. À Locguénolé. Déjà, quand ils vont me voir arriver avec cette défroque, à cheval sur les principes comme ils sont. Et moi, vous pouvez me dire dans quelle tenue je vais paraître devant ma mère? Parce que elle, pour les principes... Alors ça, mon pauvre ami, ça m'est complètement égal. C'est quoi votre nom? Je m'appelle Gilles Goëlo. J'habite Cavignac. Ah, vous êtes un paysan? Avec votre mine, je m'attendais à mieux. Et vous, comment c'est votre petit nom? Je n'ai pas de petit nom. Je m'appelle Judith de Saint-Mélène. Adieu, Randonneur. Je vais à l'église. Il soupera sans moi. Veille à ce qu'il aille se coucher aussitôt. Tu seras rentré à quelle heure? C'est l'adoration perpétuelle. Je rentrerai demain matin, après la première messe. Veiller des nuits entières, même à l'église, bientôt t'auras plus de rides que moi. Et alors? Si c'est comme ça que t'espères trouver un mari? Tais-toi! Tu sais bien que je n'attacherai jamais ma vie à celle d'un homme. Alors le petit n'aura jamais de père? Bâtard, il est né. Bâtard, il restera jusqu'à sa mort. Seul notre Seigneur peut lui pardonner sa naissance. À condition qu'il devienne un bon prêtre. Bon prêtre et beau gars, j'en ai pas vu beaucoup. Ça suffit, Roselle! Je vais prier toute la nuit pour toi, pour lui et pour le pardon de nos fautes. Gilles! Qu'est-ce que t'as fait de ta culotte? Et ta chemise? Tu vas rire. J'avais une bête énorme au bout de ma ligne. Je me suis avancé dans l'eau pour la sortir et j'y suis allé. J'ai mis mes affaires à sécher sous la remise. Et ce monstre que t'avais au bout de ta ligne? Disparu, emportant mon fil, mon plomb et mes hameçons. Et tes sabots? Ils doivent naviguer entre Croix et Belle-Île à présent. Où est ma mère? À l'église toute la nuit, pour l'adoration perpétuelle. Toute la nuit? Elle est folle. Gilles! Si elle aime tant le bon Dieu, elle n'a qu'à entrer tout de suite au couvent. Oui, ben rassure-toi, elle le fera dès que tu seras ordonné prêtre. C'est pas encore fait. Qu'est-ce que tu me chantes, là?
C'est bien que si le bon Dieu a fait de toi ce que t'es... Un bâtard? Tu as peur de le dire? Moi, tu vois, ça n'écorche pas la bouche. Quel caractère! Ah, mon pauvre petit, je sais pas qui est ton père. Mais je peux te dire que t'es bien le digne fils de ta mère, pour ça, oui. Allez, mange, va. Tête de mule. C'est bon? Ouais. Dis-moi, Rosanne. Ma mère ne connaît personne d'ici à Quimper. Mais toi, tu connais tout le monde, au moins jusqu'à Brest. Oh bah oui, je connais pas mal de monde. Pas fier, moi. Je dis bonjour aux gens, et quand on me parle, bah, j'écoute et je réponds. Sur qui veux-tu des renseignements exactement? Sur personne. Je ne veux pas me renseigner, comme tu dis. Je voulais simplement savoir si tu connaissais une famille qui s'appelle Saint-Mélène. Qui? Saint-Mélène. Oh bah je pense bien, c'est une des plus vieilles du pays. Ils sont de Ploërmel. Domaine du Frême est à eux depuis les croisades et même avant. Autrefois, ils ont eu le grand bien, mais le père du présent baron s'est ruiné en allant à Paris, à Versailles, où il a mené une vie à bâton rompu. Une vie de bâton de chaise, tu veux dire? Laisse-moi parler. Le présent baron est tombé dans une telle misère qu'il a dû quitter Ploërmel. Il est allé s'installer à Hennebont. Il a 2 fils et une fille. Les fils, c'est des mécréants, des schnappants, des vauriens, des dépravés. Ils tueraient père et mère et voleraient le bon Dieu lui-même. La fille, elle... J'ai vu qu'une fois, mais... c'est une vraie beauté. Ça, tu peux le dire. Bois pas en mangeant ta soupe, je te l'ai déjà dit 100 fois. Quand on boit en mangeant sa soupe, on voit plus clair quand on est mort. Tu connais quelqu'un qui est revenu pour le dire? Moi, non. Mais la mère de ma grand-mère connaissait quelqu'un qui est... Et puis d'abord, il n'est pas question de ça. Mais de la petite Saint-Mélène. Dis donc, toi, comment le sais-tu que c'est une beauté? Je l'ai rencontrée en rentrant. En caleçon? Mais non, Rosanne. Bien sûr. Je l'ai rencontrée en partant. Je l'ai saluée, on a échangé quelques mots. Elle est en vacances chez ses cousins Perrien au château de Le Guénolé. Elle est pensionnaire à Hennebont, au couvent Notre-Dame de la Joie, où les bonnes sœurs font l'éducation des filles nobles et pauvres. Elle est donc si pauvre? Autant que toi. Sinon plus. Tu seras nonne, toi, curé de campagne, chacun à sa place. Pas la peine de rêver plus longtemps. Mais je ne rêve pas, Rosanne. Tu as appris que je rêvais. Je sais pas. Une idée comme ça? Tu crois que je te vois pas venir, toi? Hein? Gros malin, va. Avec tes gros sabots. Nous te rendons grâce pour la nourriture que nous venons de prendre, pour tous tes bienfaits, ô Dieu Tout-Puissant. Daigne apaiser aussi la faim et la souffrance des pauvres et des déshérités. Toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Amen. Amen.
Maman, Qu'est-ce que tu veux? je rentre au collège. Tu rentres au collège? Quand? Ce soir. La mer sera haute à 4 heures, je trouverai un bateau pour Vannes. Qu'est-ce que ça veut dire? Les vacances ne sont pas finies? Je l'ai assez pris comme ça. L'étude me manque. Dame, pour devenir un bon curé de campagne, il y a tant de choses à apprendre. Avec un destin si brillant, je ne veux pas perdre une minute. Le Dieu Tout-Puissant t'appelle parmi ses serviteurs et tu oses te moquer? Toi? Mes malheureux enfants, songe plutôt à ce que tu es. Je sais! Vous l'avez assez répété comme ça. Je suis un bâtard, c'est vrai. Oui, mais de qui? Ça, vous n'avez jamais voulu me le dire. Gilles! Tu ne le sauras pas. Personne ne le saura. La seule qui pourra en parler, c'est moi. Et j'ai fait le serment sur le sang de notre Seigneur Jésus-Christ de ne plus jamais prononcer ce nom maudit! Pour toi, fais donc ce que tu veux. Maman. Pourquoi le bon Dieu permet-il qu'elle me déteste tant? Je l'aime, moi, Rosen. C'est un mystère, mon pauvre enfant. Nous sommes trop simples pour comprendre. Eh bien, voilà une surprise. Heureuse pour moi, et amenée par un heureux motif, je l'espère. Tu ne fais pas si souvent le voyage d'Hennebon pour embrasser ton vieux parrain. Il n'est rien arrivé chez toi. Non, non, rien, monsieur, rassurez-vous. Je vous demande pardon de me présenter chez vous sans prévenir. D'ailleurs, je ne fais que passer, je rentre au collège. Les vacances sont déjà terminées. Non, je préfère rentrer. À Carvignac. Tu t'ennuies? Non, je ne m'ennuie pas. Tant que je ne suis pas à la maison. Ah. C'est à cause de ta mère. Comment peut-on vivre auprès de quelqu'un à qui l'on fait horreur? Tu ne dois pas parler ainsi, Gilles. Je ne dis que la vérité. Quand elle pose les yeux sur moi, elle voit quelque chose qu'elle voudrait n'avoir jamais connu. À certaines de mes paroles, elle se signe comme si j'étais le démon en personne. Tais-toi. Elle ne peut te considérer comme le démon et désirer si fort que tu sois prêtre. Je ne sais pas si j'ai envie de devenir un bon prêtre, monsieur. Qu'est-ce que tu dis? Dieu ne m'appelle pas à son service. Je n'ai jamais entendu sa voix. Mais cette voix-là n'est pas toujours forte et distincte. Es-tu certain d'avoir bien prêté l'oreille? Ne fais-tu aucun tapage pour éviter de l'entendre, hein? Si tu ne veux plus devenir prêtre, quel état choisiras-tu? Par 2 fois déjà, vous m'avez empêché de m'embarquer. Quand monsieur de Quédic était encore de ce monde, j'ai voulu m'enrôler comme mousse sur son bateau, vous me l'avez interdit. Et j'ai eu 1000 fois raison. Si tu avais suivi mon pauvre Quédic, tu serais mort aujourd'hui. Ou bien tu aurais une jambe en moins, ou un bras, ou les yeux. C'est cette gloire-là que tu veux, pauvre fou. Je n'en sais rien. Je sais en tout cas celle dont je ne veux aucun prix. Laquelle? La gloire de moisir dans une sacristie seule, abandonnée de tous, de Dieu même qui sait que je ne le servirai jamais qu'à contre-cœur. Tu blasphèmes, Gilles. Pardonnez-moi. À vous seul, j'ose parler ainsi. Vous êtes si bon. Je vous aime comme si vous étiez... Relève-toi.
vais réfléchir à ton sujet. Et prier Dieu pour qu'il nous éclaire à ton endroit. D'ici là, tu vas rentrer au collège et poursuivre tes études sérieusement. Nous nous reverrons quelquefois pendant l'année. Et si tes dispositions n'ont pas changé, eh bien, nous aviserons. Merci, monsieur. Non, tu pars déjà? Le coche pour Vannes passe dans une demi-heure. Au revoir. Toujours aussi adroit, monsieur Goëlo. J'espère que vous avez trouvé mes vêtements à votre goût, mademoiselle de Saint-Mélène. Tout à fait. Je les ai laissés d'ailleurs chez mes cousins de Locguénolé. Vous pouvez venir les y reprendre quand vous voudrez. À moins que vous ne préfériez que je les mène chez madame votre mère. Oui, faites-le, s'il vous plaît. J'hésite cependant. Pourquoi? Eh ben, vous me voyez me présenter chez madame votre mère avec sur le bras la chemise et la culotte de son fils. Elle se demanderait dans quelle tenue vous vous êtes montré à moi. Vous auriez la bonté de lui dire qu'il me restait tout de même quelque chose sur le corps. Tandis qu'à vous, il ne restait vraiment rien. Oui, mais moi, je suis pas un futur curé de campagne. Qui vous a dit? Monsieur l'abbé Talouette, qui est mon confesseur, et qui vous tient en estime d'ailleurs pour des raisons que j'ignore totalement. Au revoir, mon futur père. Et souvenez-vous de moi dans vos oraisons. On était sans nouvelles de lui depuis des mois et des mois. Monsieur de Sainte-Pazanne le croyait perdu corps et bien. Et puis le voilà dans le port de Vannes, la coque toute blanchie par le sel et le soleil, les voiles rapiécées comme un vieux manteau, un équipage de squelettes. Mais une fortune dans les cales, mon vieux, une fortune. Du bois de campèche, de l'indigo, du sucre, du café, du cacao, une fortune. Eh bien, quand tu seras notaire et que tu auras gagné assez d'argent sur le dos de tes clients, tu pourras armer un bateau, toi aussi. Armer un bateau, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Et ça m'intéresse encore moins de devenir notaire. Hein? Oui, je veux m'embarquer. Qu'est-ce que tu dis? Le Saint-Nicolas va rester au radeau tout l'automne et l'hiver. Eh bien, quand il reprendra la mer, je serai à son bord. À moins que je ne sois déjà à bord d'un autre. Et qu'est-ce que tu racontes? Et ton père qui a économisé toute sa vie pour t'offrir une étude? Je ne serai jamais notaire. Il peut les garder, ses écus. J'irai en gagner d'autres, et des florins et des doublons, et des ducats. De là-bas, de l'autre côté de l'océan. Je veux que le soleil qui a cuit le Saint-Nicolas me cuise la peau à moi aussi. Et puis tant pis si ça fait mal. Et puis il y a aussi... Vous n'êtes pas venu à la confession ce matin, Goëlo? Non, monsieur le sous-principal, ma logeuse a oublié de me réveiller. Vous copierez les 200 premiers vers de l'Énéide ce soir à l'étude. Et vous aurez soin de me les apporter avant de quitter le collège. Vache, c'est là. Je te dis, un beau bateau, hisse le grand phoque, et salut à tous ces vieux débris. Tu as raison. Moi aussi, un jour, je m'embarquerai. Tu le penses vraiment? Si je te le dis. Tu ne veux plus devenir curé? Mais pas plus que toi, notaire. Alors écoute-moi, ce soir, à 9h, viens me rejoindre au coin de la rue des Halles. Mais pourquoi faire? Je vais t'emmener dans un endroit qui t'intéressera. Allez, viens maintenant. Sans ça, il va nous filer toutes les nids d'un coquille plus les bucoliques et les chirurgiques. Allez, viens, dépêche-toi. Tu as tes habitudes ici? Oui, et je sais ce que je viens y chercher. L'hermine rouge, c'est tout de même pas l'enfer. L'enfer, ce sera pour nous si le père principal a qu'on y a mis les pieds. Si tu as la frousse, tu peux t'en aller. Nantais, la de connaissance à toi. Ah, te voilà donc, garçon. Tu as réfléchi? Oui, monsieur. Je suis décidé. Bravo, assieds-toi. Manon, 2 verres pour mes compagnons et une autre cruche. Tout de suite, monsieur. Tu veux pas t'asseoir? Un ami à toi, hein? On est au collège ensemble. Et lui aussi, il veut s'embarquer. Ah! Eh bien, mon garçon, si tu veux t'engager, tu peux pas mieux tomber que sur moi. Je te recommanderai à des gens qui t'apporteront la fortune et la gloire. Tu connaîtras l'univers entier avec tous ses trésors et ses merveilles. Vous avez donc de si belles relations? Tu n'as rien expliqué, donc. C'est vous qui m'avez dit de rien dire, alors.
C'est vrai, fils, c'est vrai. Motus, c'est Bacchus. C'est les maîtres mots du métier. À votre fortune, mes enfants. Si vous lui parliez un peu de ce que vous nous proposez. C'est l'Amérique, ni plus ni moins. Vous avez le moyen de nous faire embarquer pour l'Amérique? Est-ce que tu sais ce qui se passe en Amérique? Un peu. On dit que les gens là-bas ne veulent plus payer l'impôt au roi d'Angleterre et qu'ils se révoltent, en réclamant leur indépendance. Bravo. Et ils se sont trouvés un général, aussi fort que Jules César et Duc Éclin réunis. Il s'appelle George Washington. Et le roi de France a décidé de prêter la main à ce brave George, rien que pour emmerder le roi d'Angleterre. Et nous avons à Nantes, bien qu'il habite Paris, un armateur nantais, maître des eaux et forêts de France, qui est un ami personnel de M. Franklin, l'ambassadeur des insurgences. Je travaille pour ce seigneur. Il arme un gros navire à Nantes pour porter des secours aux insurgents. Ceux qui s'embarqueront sur ce navire défendront la plus noble des causes, tout en courant la plus merveilleuse aventure et en conquérant la plus énorme des fortunes. Voulez-vous en être? Oh, moi, oui. Et toi? Sans doute. Mais pourquoi recrutez-vous vos hommes dans une taverne, presque en cachette? Parce que je préfère les choisir moi-même, un par un. À présent, voilà notre programme. Embarquement demain soir, à la marée. Demain soir? Ouais. On y sera. Pas moi. Tu as peur? 2 fois dans la soirée, c'est au moins une de trop. La prochaine, je t'assomme, mon vieux. Je peux pas partir demain, c'est tout. J'ai des gens à voir et des affaires à régler. Si t'es prêt par le premier, il te rejoindra quand il pourra. C'est vrai. Pas la peine de manquer l'occasion à cause de moi. Essaye quand même de me garder une place à bord jusqu'au départ. Je crois que c'est bien vu. D'accord. Quand tu seras prêt, tu reviens me voir et je te donnerai les consignes. C'est compris. Adieu. Dieu soit avec toi, Jean-Pierre. Qu'il te garde, Gilles. De toute façon, on se verra encore demain au collège. Oui, c'est vrai. À demain. Au revoir. Quand tu voudras. Il n'y a pas de mal? Ne faites jamais confiance aux Nantais. Comment? Venez chez moi dimanche soir, près de la porte du bourreau. Une maison basse à main droite. Frappez 4 coups, puis 2. Vous êtes encore en retard, Goëlo. Veuillez m'excuser, monsieur le sous-principal. Vous copierez les 200 vers suivants de l'Énéide ce soir à l'étude. Et vous me les remettrez avant de quitter le collège. Bien, monsieur le sous-principal. À présent, peut-on savoir pourquoi vous êtes en retard? J'ai attendu Jean-Pierre Querelle ce matin en passant devant chez lui. À la fin, je suis entré et sa logeuse m'a dit qu'il devait être déjà parti pour le collège, bien qu'elle ne l'ait pas vu sortir. Querelle est absent ce matin. Sans doute a-t-il une occupation plus intéressante que le cours de versification latine. J'en toucherai un mot à son père. Pour vous, allez en classe. Vos compagnons sont déjà au travail. Qu'est-ce que tu cherches, mon garçon? Le Nantais. Eh ben, tu vois, à moins qu'il soit sous une table et pas chez moi. Hier soir, il m'a dit que si j'avais besoin de lui parler, je le trouverais à l'Hermine Rouge. Eh ben, ça prouve qu'il a autre chose à faire que de t'écouter au moins ce soir. Parce qu'à moi, il m'a dit qu'il reviendrait pas pendant un bout de temps. Et alors? Tu peux savoir ce que tu lui veux? J'ai des questions à lui poser. Vous savez où il est, vous allez me le dire. Et combien de fois je te dirais que j'en sais rien? T'es têtu quand même! Utile de l'attendre, hein? Il viendra pas, après c'est tout. Et si tu tiens vraiment à savoir où il est,
C'est au diable qu'il faut le demander. Maintenant, je te conseille gentiment de sortir d'ici. Et de jamais y remettre les pieds. C'est interdit aux collégiens. Et je pourrais bien dire un mot pour toi au père principal. Au revoir. On se retrouvera. Quand tu voudras. Dégage. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Dimanche soir, près de la porte du bourreau. Frappez 4 coups, puis 2. Ça te plaît? C'est beaucoup plus joli que chez Mademoiselle Le Méliné. Qui c'est ça, Mademoiselle Le Méliné? Ma logeuse, rue Saint-Gwenaël. Encore heureux que ce soit mieux que chez ta logeuse. Il faut bien que ça me rapporte quelque chose. Quoi, de servir à l'hermine rouge? Mais non, ce que t'es bête. De coucher avec le patron. Ah. Pourquoi m'avez-vous dit de ne jamais faire confiance aux Nantais? Parce que c'est un homme du diable. Chaque fois qu'il débarque à Vannes, de jeunes garçons disparaissent. C'est donc un nouveau Gilles Doré? Ne ris pas. Il y a 2 ans, il a enrôlé 3 mousses pour aller faire la course aux Amériques. Depuis, un marin d'ici, prisonnier des Algériens, a vu un des mousses, esclave d'un marchand nègre. Et c'était le Nantais? Il enrôle ses victimes à bord d'un contrebandier espagnol qui croise au large par ici. Et l'Espagnol les revend aux barbaresques. Si tu acceptes ce qu'il t'offre, c'est ça qui t'attend. Mon Dieu. Querelle. Qui? Mon ami qui était avec moi hier soir à l'hermine rouge. Je l'ai laissé dans les pattes du Nantais. Hier, il n'était pas au collège. Et ce matin, je suis passé 2 fois, il n'est pas rentré. Eh bien, tu ne le reverras pas de sitôt. Mais il faut faire quelque chose. Prévenir la police. La police? Mais mon patron n'a pas de meilleur ami que la police. Excepté moi, et encore, j'en suis pas sûre. Quant aux Nantais, tous les gens qui étaient à l'hermine rouge l'autre soir jureront qu'ils ne l'ont jamais vu. Calme-toi. Tu sais, les esclaves des barbaresques ne sont pas si malheureux que ça, à côté de la vie qu'on mène ici. Et puis, les pères de la Merci le retrouveront peut-être, et ils paieront sa rançon. Le marin dont je t'ai parlé a été racheté comme ça. À moins que ton ami ne préfère rester là-bas, ça s'est vu. Mais pourquoi m'as-tu prévenu moi et pas lui? Parce que c'est dangereux, et que je ne suis pas prête à courir les dangers pour n'importe qui. Pour toi, oui. Ouais? Vrai. Je n'ai rencontré aucun garçon qui m'ait plu comme toi du premier coup. Manon. Oh, on est mal assis là-dessus, viens. Manon. Tu as eu combien de petites amies déjà? Petite amie, mais aucune. Si tu connaissais ma mère. Tu te moques de moi? Je suis élève au collège Sainte-Yves. Les pères du collège nous enseignent que la femme est l'objet du démon, qu'elle recèle tous les dangers. Tu parles. J'en connais plus d'un qui est allé voir de près. Alors, vraiment? Aucune fille? Jamais? Mais il faut arranger ça, mon petit bonhomme, ce serait vraiment dommage.
Ça va, ça va. Ça suffit. J'espère que la leçon lui suffira. C'est un jeune homme qui a de la cervelle, à ce que je crois. Hein? Il a sûrement pas envie d'aller saluer les crabes au fond de l'eau. Allez. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis tombé dans l'escalier de ma logeuse, monsieur le sous-principal. J'avais peur d'écoper une nouvelle punition. Vous n'avez plus l'occasion d'être puni. Plus par moi, en tout cas. Pour quelle raison? Votre mère nous a écrit. Pour des motifs qui lui appartiennent, elle demande que vous soyez conduit immédiatement au séminaire. Lorsque j'étais enfant, l'idée de devenir prêtre me plaisait plus qu'une autre. L'exemple de mon parrain, l'abbé de Talouette, m'exaltait. Et à présent, j'ai changé. Je n'ai aucun goût pour le sacerdoce. Je pense que vous avez tort. Votre mère a sur vous tous les droits. Celui de vous faire conduire au séminaire par la force et de vous faire reprendre par la maréchaussée si vous vous échappez. Écoutez la voix de la raison. Votre mère ne songe qu'à votre bien, car elle vous aime. Non. Vous blasphémez. Je dis la simple vérité. Elle n'aime rien au monde que Dieu. Je vous conduirai moi-même au séminaire. Soyez prêts dans 1 heure. Vous m'attendrez dans la cour. Ce que tu as fait là est très grave, Gilles. Ta mère a tous les droits sur toi, jusqu'à ta majorité, c'est la loi. Est-ce que le droit des hommes vaut aussi pour le bon Dieu, monsieur? Vous a-t-on conduit au séminaire de force, vous, autrefois? Tu sais où, monsieur le raisonneur? Si les idées nouvelles pénètrent jusque dans les collèges bretons, où allons-nous? Et d'abord, comment as-tu fait pour venir aussi vite de Vannes à Hennebont? J'ai volé un cheval. Pardon? J'étais poursuivi par la police. Le cheval était attaché devant l'hôtel du Grand Monarque, j'ai sauté dessus. Il est à présent dans votre écurie, à côté des Glantines. C'est encore heureux. J'espère que vous voudrez bien me donner l'absolution, monsieur. Nous verrons bien. Y a-t-il autre chose? Autre chose? Y a-t-il autre chose dans ton refus de devenir prêtre? Les femmes, par exemple. Permettez-moi, monsieur, de ne pas répondre à votre question. Ne pas y répondre vaut toutes les réponses. Nous savons à quoi nous en tenir à votre sujet. Il faut 100 fois mieux, en effet, que tu ne sois jamais prêtre. Vous acceptez donc, monsieur? Je n'accepte rien, je me rends à l'évidence. Tu vas aller te coucher et passer une bonne nuit. Demain, tu iras voir ta mère à Carvignac. Je vous en prie, monsieur, négligez pas de moi une chose pareille. Que crains-tu donc? Que Marie-Jeanne te fasse jeter en prison? Non. Si je lui dis que c'est vous qui m'envoyez à elle, elle ne me fera aucun mal. Je ne sais comment vous expliquer.
Je préfère avoir tous les torts pour moi dans cette affaire. Gilles, tu iras voir ta mère. Si tu veux être considéré comme un homme, cesse d'agir comme un enfant. Vous leur donnez? Oui. Si j'accepte de t'aider, c'est à ce prix. Iras-tu voir Marie-Jeanne à Kervignac? J'irai. C'est bien. Gilles, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu pour vous parler. Je n'ai rien à entendre de toi. Et rien à te répondre. Retourne d'où tu viens immédiatement. Je vais écrire au supérieur qu'on ne te laisse plus sortir du séminaire sans ma permission. Je ne viens pas du séminaire. Je n'y ai jamais été et je n'irai pas. Que dis-tu? Je dis que quand on m'a annoncé qu'on allait m'y conduire, je me suis enfui du collège. Je me suis réfugié chez mon parrain. C'est lui qui m'a demandé de venir m'expliquer avec vous. Malheureux enfant. Tu veux donc gâcher mes derniers instants dans le monde? Qu'est-ce que ça signifie? Ta mère se retire chez les bénédictines de Locmaria. Je ne veux plus rien savoir de la terre ni des hommes. Si donc tu souhaites que nous nous quittions en paix, rentre sans tarder à Vannes et laisse-toi conduire au séminaire docilement. Si vous alliez disparaître sans avoir revu votre fils, sans un regret, sans un mot d'adieu, quelle mère êtes-vous donc? Je n'ai pas choisi d'être la tienne. Et vous voulez m'imposer votre loi, malgré tout. Voyez-vous une lueur de raison là-dedans? Non. Vous ne vous débarrasserez pas de moi si facilement. Jamais je ne serai prêtre. Tu oses! Vous osez me dire que vous refusez d'être ma mère? Moi, j'ose vous dire non. Ainsi, tu me prouves que j'ai raison. Tu n'es pas mon fils. Tu ne l'as jamais été. Que vas-tu faire à présent? Mais dis-le! Que notre honte soit complète! Puis quand y a-t-il de la honte à vouloir servir son roi? Je veux être soldat. Soldat. Un être de malheur et de destruction. Soldat! Tu l'entends, Rosaine? Comme l'autre. De qui voulez-vous parler? Est-ce de mon père? Soldat. Comme toute cette engeance réprouvée depuis leur maudit Gerfaut. Des siècles de violence, de guerre, de viol, d'incendie. Des damnés que Dieu a laissés sur terre de génération en génération pour bien montrer aux hommes que l'enfer existe. Et toi, le dernier de la race, le bâtard! Tu veux donc tremper tes mains dans le sang, toi aussi? Ne m'approche pas. Je vois déjà l'épée sanglante dans ta main. Va-t'en! C'est bien. Je vais m'en aller. Mais jamais plus vous ne me reverrez. Alors je vous en prie, dites-moi au moins son nom. Jamais. Suis dans le destin de ta race. Cours en feu éternel! Mais tu ne sauras jamais d'où te vient la damnation. Adieu, ma mère. Je vous aime. Tu m'aimes? Alors obéis-moi et deviens prêtre de l'Église de Jésus-Christ. Non. C'est impossible. Alors disparais. Et sois maudit! Je sais qui est ton père, Gilles. C'est vrai.
Faites-le-moi, je vous en supplie. Ton père est l'avant-dernier descendant du Gerfaut, le dernier, c'est toi. Mais le Gerfaut, c'est un oiseau, monsieur. Le jour de son mariage, Olivier de Tournemine, en l'an 1214, reçut du duc de Bretagne en présent de noces un grand gerfaut blanc venu du nord. La légende raconte qu'Olivier se prit d'une affection presque exclusive pour le rapace. Il en fit son compagnon et son arme, la plus terrible. Hommes ou bêtes, quand l'ombre de ses ailes s'étendait sur la campagne, rien ne pouvait lui échapper. Encore aujourd'hui, les paysans du Trégor horrifiés confondent dans une même horreur le maître et l'oiseau. À la mort de son compagnon, Olivier se tira dans son château fort de la Hunaudet. Les écrits du diocèse nous rapportent qu'il n'en sortit que pour suivre Saint-Louis à la croisade. Il mourut en Égypte, à la bataille de Mansoura. Voilà toute l'histoire du Gerfaut. Mais mon père... Ton père? Ton père, je l'ai rencontré il y a 20 ans. C'était à l'automne, sur notre domaine du Leslie. Il y avait aussi Marie-Jeanne Goëlo. Ma mère l'avait recueillie et fait élever dans un couvent de Quimperlé. À la fin de l'automne, il fallut bien se rendre compte qu'elle était enceinte. Et tu es né au mois de juillet qui a suivi. Si je m'appelle? Tu es le dernier descendant des Gerfaut. Tu es un Tournemine. Ouais. Mais Pierre de Tournemine, qu'est-il devenu? Après son séjour au domaine du Leslie, il s'est embarqué brusquement à Nantes pour les Amériques. Nul ne l'a revu. Le baron de Saint-Mélène est à l'agonie, on vient me chercher pour les derniers sacrements, tu vas m'accompagner. Viens.
Seigneur mon Dieu, venez à mon secours. Que mon âme et mon cœur retrouvent leur force. Je vais prier toute la nuit pour toi, pour lui et pour le pardon de nos fautes. Gilles! Qu'est-ce que t'as fait de ta culotte? Et ta chemise? Tu vas rire. J'avais une bête énorme au bout de ma ligne. Je me suis avancé dans l'eau pour la sortir et j'y suis allé. J'ai mis mes affaires à sécher sous la remise. Et ce monstre que t'avais au bout de ta ligne? Disparu, emportant mon fil, mon plomb et mes hameçons. Et tes sabots? Ils doivent naviguer entre Croix et Belle-Île à présent. Où est ma mère? À l'église toute la nuit, pour l'adoration perpétuelle. Toute la nuit. Elle est folle. Gilles! Si elle aime tant le bon Dieu, elle n'a qu'à entrer tout de suite au couvent. Oui, ben rassure-toi, elle le fera dès que tu seras ordonné prêtre. C'est pas encore fait. Qu'est-ce que tu me chantes, là? C'est bien que si le bon Dieu a fait de toi ce que t'es... Un bâtard! Tu as peur de le dire? Moi, tu vois, ça n'écorche pas la bouche. Quel caractère! Ah, mon pauvre petit, je sais pas qui est ton père. Mais je peux te dire que t'es bien le digne fils de ta mère, pour ça, oui. Allez, mange, va. Faites de mule. C'est bon? Ouais. Dis-moi, Rosanne. Ma mère ne connaît personne d'ici à Quimper. Mais toi, tu connais tout le monde, au moins jusqu'à Brest. Ah bah oui, je connais pas mal de monde. Pas fier, moi. Et bonjour aux gens, et quand on me parle, bah j'écoute et je réponds. Sur qui veux-tu des renseignements exactement? Sur personne. Je ne veux pas me renseigner, comme tu dis. Je voulais simplement savoir si tu connaissais une famille qui s'appelle Saint-Mélène. Qui? Saint-Mélène. Oh bah je pense bien, c'est une des plus vieilles du pays. Ils sont de Ploërmel. Domaine du Frême est à eux depuis les croisades et même avant. Autrefois, ils ont eu le grand bien, mais le père du présent baron s'est ruiné en allant à Paris, à Versailles, où il a mené une vie à bâton rompu. Une vie de bâton de chaise, tu veux dire? Laisse-moi parler. Le présent baron est tombé dans une telle misère qu'il a dû quitter Ploërmel. Il est allé s'installer à Hennebont. Il a 2 fils et une fille. Les fils, c'est des mécréants, des schnappants, des vauriens, des dépravés. Ils tueraient père et mère et voleraient le bon Dieu lui-même. La fille, elle... J'ai vu qu'une fois, mais... c'est une vraie beauté. Ça, tu peux le dire. Bois pas en mangeant ta soupe, je te l'ai déjà dit 100 fois. Quand on boit en mangeant sa soupe, on voit plus clair quand on est mort. Tu connais quelqu'un qui est revenu pour le dire? Moi, non. Mais la mère de ma grand-mère connaissait quelqu'un qui est... Et puis d'abord, il n'est pas question de ça. Mais de la petite Saint-Mélène. Dis donc, toi, comment le sais-tu que c'est une beauté? Je l'ai rencontrée en rentrant. En caleçon? Mais non, Rosanne. Bien sûr. Je l'ai rencontrée en partant. Je l'ai saluée, on a échangé quelques mots. Elle est en vacances chez ses cousins Perrien au château de Le Guénolé. Elle est pensionnaire à Hennebont, au couvent Notre-Dame de la Joie, où les bonnes sœurs font l'éducation des filles nobles et pauvres. Elle est donc si pauvre? Autant que toi. Sinon plus. Elle sera nonne, toi, curé de campagne, chacun à sa place. Pas la peine de rêver plus longtemps. Mais je ne rêve pas, Rosanne. Tu as appris que je rêvais. Je sais pas. Une idée comme ça? Tu crois que je te vois pas venir, toi? Hein? Gros malin, va. Avec tes gros sabots.
Nous te rendons grâce pour la nourriture que nous venons de prendre, pour tous tes bienfaits, ô Dieu Tout-Puissant. Daigne apaiser aussi la faim et la souffrance des pauvres et des déshérités. Toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Maman. Qu'est-ce que tu veux? Je rentre au collège. Tu rentres au collège? Quand? Ce soir. La mer sera haute à 4 heures, je trouverai un bateau pour Vannes. Qu'est-ce que ça veut dire? Les vacances ne sont pas finies? Je l'ai assez pris comme ça. L'étude me manque. Dame, pour devenir un bon curé de campagne, il y a tant de choses à apprendre. Avec un destin si brillant, je ne veux pas perdre une minute. Le Dieu Tout-Puissant t'appelle parmi ses serviteurs et tu oses te moquer. Par la continence et la chasteté. Que mon âme soit purifiée de toute tentation. Va des rétros, Satanas. Amen. Oh! Coquin! C'est là! Sale croquant! Je te ferai jeter au chien! Je t'arrache la peau! Enlève-toi! Enlève-toi, je te ferai pendre! Lâche-moi! Eh bien, vous donc, vous avez une drôle de façon de remercier ceux qui vous sauvent de la noyade. De la noyade? J'étais en train de me baigner tranquillement quand un fou furieux s'est jeté sur moi et m'a assommé! Vous baignez. Avec le courant. Et alors? J'avais une barque? Alors comme ça, vous avez laissé filer ma barque? Et comment je vais me rhabiller maintenant? C'est Bonip? Oui. Ah! Et qu'est-ce que vous faites? Je l'aimais. Je ne vais pas rentrer au château toute nue tout de même. Au château. Oui, au château. Je m'épouse à Péria. À Locguénolé. Déjà, quand ils vont me voir arriver avec cette défroque, à cheval sur les principes comme ils sont. Et moi, vous pouvez me dire dans quelle tenue je vais paraître devant ma mère? Parce que elle, pour les principes... Alors ça, mon pauvre ami, ça m'est complètement égal. C'est quoi votre nom? Je m'appelle Gilles Goëlo. J'habite Cavignac. Ah, vous êtes un paysan? Avec votre mine, je m'attendais à mieux. Et vous, comment c'est votre petit nom? Je n'ai pas de petit nom, je m'appelle Judith de Saint-Mélène. Adieu, mon dada. Je vais à l'église. Il soupera sans moi. Veille à ce qu'il aille se coucher aussitôt. Tu seras rentré à quelle heure? C'est l'adoration perpétuelle. Je rentrerai demain matin, après la première messe. Veiller des nuits entières, même à l'église, bientôt t'auras plus de rite que moi. Et alors? C'est comme ça que t'espères trouver un mari? Tais-toi! Tu sais bien que je n'attacherai jamais ma vie à celle d'un homme. Alors le petit n'aura jamais de père? Bâtard, il est né. Bâtard, il restera jusqu'à sa mort. Seul notre Seigneur peut lui pardonner sa naissance. À condition qu'il devienne un bon prêtre. Bon prêtre et beau gars, j'en ai pas vu beaucoup. Ça suffit, Roselle! Ok? Toi, mes malheureux enfants, songe plutôt à ce que tu es. Je sais!
vous l'avez assez répété comme ça. Je suis un bâtard, c'est vrai. Oui, mais de qui? Ça, vous n'avez jamais voulu me le dire. Gilles, tu ne le sauras pas. Personne ne le saura. La seule qui pourra parler, c'est moi. Et j'ai fait le serment sur le sang de notre Seigneur Jésus-Christ de ne plus jamais prononcer ce nom maudit. Pour toi, fais donc ce que tu veux. Maman. Pourquoi le bon Dieu permet-il qu'elle me déteste autant? Je l'aime, moi, Rosen. C'est un mystère, mon pauvre enfant. Nous sommes trop simples pour comprendre. Eh bien, voilà une surprise. Heureuse pour moi, et amenée par un heureux motif, je l'espère. Tu ne fais pas si souvent le voyage d'Hennebon pour embrasser ton vieux parrain. Il n'est rien arrivé chez toi. Non, non, rien, monsieur, rassurez-vous. Je vous demande pardon de me présenter chez vous sans prévenir. D'ailleurs, je ne fais que passer, je rentre au collège. Les vacances sont déjà terminées? Non, je préfère rentrer. À Carvignac. Tu t'ennuies? Non, je ne m'ennuie pas. Tant que je ne suis pas à la maison. Ah. C'est à cause de ta mère. Comment peut-on vivre auprès de quelqu'un à qui l'on fait horreur? Tu ne dois pas parler ainsi, Gilles. Je ne dis que la vérité. Quand elle pose les yeux sur moi, elle voit quelque chose qu'elle voudrait n'avoir jamais connu. À certaines de mes paroles, elle se signe comme si j'étais le démon en personne. Tais-toi. Elle ne peut te considérer comme le démon et désirer si fort que tu sois prêtre. Je ne sais pas si j'ai envie de devenir un bon prêtre, monsieur. Qu'est-ce que tu dis? Dieu ne m'appelle pas à son service. Je n'ai jamais entendu sa voix. Et cette voix-là n'est pas toujours forte et distincte. Es-tu certain d'avoir bien prêté l'oreille? Ne fais-tu aucun tapage pour éviter de l'entendre, hein? Si tu ne veux plus de